Bonjour à tous, B'Siyata d'Ishmaïa, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah nous enseigne à Machlik Betzalim Lachim. À Machlik, que signifie Machlik? Le Barthénora donne plusieurs explications. Ou bien Machlik signifie qu'on a détaché, c'est-à-dire on a arraché, cueilli des oignons, on parle Betzalim Lachim, qui sont encore tendres, qui n'ont pas séché. Ça c'est Machlik, donc Milachon Chalak, c'est-à-dire que lorsqu'il a enlevé, il laisse l'endroit lisse, il n'y a plus rien sur le sol. Ou d'après une autre explication, à Machlik, c'est plutôt à Mechalek, c'est-à-dire il prend une partie des oignons, il laisse une autre partie qui séchera dans le champ pour ensuite pour garder ses oignons, mais là il prend une première partie, la chouk, pour vendre au marché. Donc à Machlik Betzalim Lachim, ou bien il a enlevé et laissé lisse une partie du champ, ou bien il a séparé Mechalek Betzalim Lachim, la chouk, il a pris des Betzalim, c'est-à-dire des oignons humides, tendres pour les vendre au marché, ou Mekayem Yeveshim la Goren, et il laisse des autres séchés pour pouvoir les mettre dans une grange, les garder. Alors noten PA le il devra laisser une PA pour ses oignons et une autre PA pour les autres oignons, c'est-à-dire que on considère que c'est comme s'il avait dans son champ deux sortes de blé que nous avons vu que lorsqu'on laisse dans deux ungoren, c'est-à-dire pour deux endroits, deux destinations différentes, il devra laisser une PA pour chaque côté. Donc là, il laissera une PA pour les premiers oignons qu'il prend, pour les lachim, pour les tendres, et il laissera une deuxième PA pour les oignons qu'il laissera sécher. De même pour les afunim, qu'on traduit généralement par des petits pois. Et de même pour une vigne, c'est-à-dire que si dans la vigne, il fait aussi la même chose, il masse une partie, quelques rangées pour manger le raisin, et une autre partie qu'il laisse pour en faire du vin. Donc là aussi, il aura l'obligation de laisser 2 PA. Hammedel. Medel, c'est celui qui va mélaguer, qui va enlever un peu d'oignons. Le Barthénora nous explique lorsque les oignons ont été semés et qu'ils se trouvent maintenant trop serrés et que les oignons ne peuvent pas se développer. Donc on a l'habitude d'en enlever un et de laisser 2. Et ainsi, on permet aux oignons de se développer, de bien grossir. Alors, notel miname shoar alma sheshier. Il devra laisser miname shoar des oignons qu'il a laissés en terre, alma sheshier sur les oignons qu'il aura laissés. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'obligation de laisser de la PA sur les oignons qu'il enlève, étant donné que les oignons qu'il enlève, ce n'est pas une récolte, il veut au contraire permettre aux oignons qui sont en terre de grossir. Donc il n'a pas d'obligation de PA sur les oignons qu'il a enlevés, donc il laissera la PA des oignons qui restent, alma sheshier, sur la quantité qui reste. Comme nous l'avons vu, donc une quantité de 1/60 sur ce qu'il reste. Va machlik machatiad, un autre cas, celui qui ramasse les oignons de son champ, mais achat yad, c'est-à-dire dans un seul but, ou bien tout pour les garder, les mettre en grange, ou tout pour les vendre au marché. D'après le Rambam, Achatiat, c'est-à-dire, nous explique le Barthénora, il les prend d'un seul endroit. Il ne prend pas un peu d'ici, un peu de là, d'un seul endroit. Donc là, noten minameshoar à la colle. Il laissera la PA, minameshoar de ce qui reste, mais à la colle, même sur ce qu'il a pris auparavant, puisque là, il y a une obligation, même sur ce qu'il prend au début, étant donné que son intention, donc comme nous l'avons vu, était ou bien de garder ou bien de le vendre au marché. Donc là, il y a une obligation de PA. Et puisque tout le champ est dans le même but, dans le même motif, donc il pourra laisser à la fin une PA sur le tout. C'est comme si quelqu'un coupe son champ en 2 temps, où il pourra laisser la PA sur le reste du champ. Donc voici ce que la Mishnah nous enseigne dans cette troisième Mishnah. Donc nous voyons aussi toujours le même principe. Lorsque on va diviser le champ, plusieurs destinations de la récolte, il peut y avoir, dans certains cas, comme nous l'avons vu,
une obligation de 2 PA. Si c'est dans le même but, là c'est une obligation de PA, une seule obligation de PA. Tout ce qui sera enlevé pour laisser ce qui est en terre mieux grandir, mieux grossir, ce qui est enlevé, il n'y a pas d'obligation de PA. L'obligation, c'est seulement pour ce qui reste en terre. Là, on se retrouvera dans la Mishnah Dalet la prochaine fois, Bezrat Hashem.